Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et pour passer ces prochaines minutes-là avec vous. J'espère que vous allez bien dans ce temps exceptionnel qu'on traverse, que notre monde traverse. Vous savez, dans ces situations-là, comme celles qu'on vit actuellement, ça peut être normal de vivre certaines peurs, des craintes, des découragements, d'être tanné, exaspéré, d'être confiné, enfermé chez nous, ou vivre l'incertitude. Certains ont vécu des deuils ou des pertes quelconques importantes, et c'est pas facile. Et c'est là que notre foi prend tout son sens. Et c'est aussi dans des situations comme ça que ressort tous les vrais fondements sur quoi on met notre espérance et notre foi. Et ça fait toute la différence sur comment on traverse ces situations-là, comment on y fait face, et des situations comme cette pandémie-là. Et Jésus a donné beaucoup d'exemples sur l'importance de notre foi et l'objet de notre foi. La maison bâtie sur le roc versus la maison bâtie sur le sable. La semence jetée dans la bonne terre versus celle jetée dans les endroits rocailleux ou sur le bord du chemin. Mettre notre fardeau sur lui ou plutôt porter notre fardeau. Et tout, dans chacun de ces cas-là, de ces histoires-là et plusieurs autres, il parle de notre foi et l'objet de notre foi. Et comment nous appuyer sur comment l'objet de notre foi ou notre foi va faire toute la différence versus d'autres sources où on peut mettre notre espoir. L'objet de notre foi devient l'élément clé qui va déterminer comment on va traverser ces situations-là ou toute autre épreuve qu'on peut vivre. L'objet de notre foi, dans notre cas, en tant que chrétien, c'est Jésus, évidemment, qui a rendu possible qu'on puisse rencontrer Dieu et qui a démontré qu'il a tout pouvoir. Et Dieu nous invite encore et encore à s'appuyer sur lui, à garder notre foi ferme en lui, de ne pas se laisser détourner vers d'autres options et vivre dans l'inquiétude et la peur, de suivre jusqu'au bout et de ne pas abandonner pour se tourner vers d'autres solutions qui ne considèrent pas l'existence de Dieu. Puis je ne parle pas d'ici d'être responsable et de dire « Non, moi je fais tout ce que je veux, je n'ai pas peur de la pandémie, je connais Dieu, puis Dieu va me protéger. » Ça serait être irresponsable et un manque d'amour envers les gens qui nous entourent. Donc je parle ici de vivre dans le souci, l'inquiétude, les peurs, les craintes qu'on peut expérimenter. C'est dans ces moments-là où notre foi est mise à l'épreuve qu'on peut expérimenter quelque chose de particulier avec Dieu. C'est dans ces moments-là que nos choix deviennent importants. On a des modèles extraordinaires dans la Bible, de personnes qui ont mis leur confiance en Dieu et resté avec une foi ferme en Dieu. Des personnes qui ont dit oui au Seigneur, puis ont aligné leur vie en fonction de ça. Et ces personnages-là sont des exemples pour nous, des encouragements pour nous. Lorsqu'on regarde l'Église du Nouveau Testament, c'est pas leur programme, c'est pas leur bâtiment ou les activités qu'ils faisaient et qu'elles grandissaient ou qui avaient un impact, mais c'est à cause de leur foi en Dieu qui se répercutait dans leur comportement. Ou si on regarde les éloges que les auteurs des épîtres ou des lettres faites aux églises, les éloges qu'ils font, c'est jamais « Oh, je loue Dieu pour la grandeur de votre bâtiment, la beauté de votre bâtiment ou la beauté de vos programmes ou de vos activités. » Mais il dit « Non, je rends grâce à Dieu pour votre foi qui est reconnue dans le monde entier. » Votre foi, votre fidélité à Dieu. Pas que les programmes ne sont pas bons, que pouvoir utiliser notre bâtiment, c'est pas bien. Mais c'est pas ça qui fait qu'il y a un impact et qui va nous emmener cette paix, cette quiétude-là, et qui va avoir un impact autour de Dieu. Dieu veut nous délivrer de nos peurs, de tout ce qui peut nous troubler, pour nous emmener à une rencontre avec lui. Une rencontre qui procure la paix et le repos. Pour ça qu'il nous est dit encore et encore de rester attachés à lui. Demeurez en moi. Parce que quand on souffre ou qu'on vit dans la crainte, on peut être tenté de chercher ailleurs qu'en Dieu. Mais quand on souffre et qu'on vit dans la crainte, c'est là qu'il faut s'approcher de Dieu. Parce que dans les épreuves, parfois nos perspectives changent, nos priorités changent, nos comportements changent, nos valeurs même peuvent changer. Nos convictions et notre foi est éprouvée. Ils sont même remis en question puis ils changent. Et c'est dans ce temps-là qu'on voit la solidité réelle de notre foi. J'aimerais vous raconter l'histoire de 3 hommes où ils ont été éprouvés. Leur foi a été mise justement à l'épreuve. Il y avait un avenir prometteur, ces 3 jeunes hommes-là. Ils avaient été élevés à une grande position dans le monde où ils étaient, dans le gouvernement où ils étaient. Une position de prestige dans une des nations les plus puissantes du monde de l'époque. Ils pouvaient envisager un bel avenir, avoir une belle famille, une belle vie, une vie remplie, comblée. Une vie remplie de rêves et d'espérances. Mais ces 3 jeunes-là se sont retrouvés devant une mort imminente. Mais ils pouvaient l'éviter. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'est de dire un mot, de plier les genoux. Voici le résumé de leur histoire un petit peu. Ça se trouve dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament.
C'est le roi Nebuchadnezzar qui avait envahi la Judée, puis a déporté tout le peuple, des centaines de milliers de personnes, jusqu'à Babylone. Une fois que le peuple était là, il a demandé à ses leaders d'identifier parmi les prisonniers les meilleurs sujets, ceux qui avaient une belle apparence, un bon jugement, un bon discernement, et pour les mettre à son service, au service du roi. La suite était de les assimiler à leur culture, afin qu'ils oublient leur histoire, leur passé, puis leur identité. Et le livre de Daniel nous raconte l'histoire de 4 de ces hommes-là qui ont été déportés et choisis aussi. C'est l'histoire de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui ont été choisis parmi les centaines de milliers de personnes. Et une des premières étapes pour le chef du personnel royal était de leur donner des nouveaux noms. Daniel a reçu le nom de Balthazar, Anania le nom de Shadrach, Michaël, Meshach et Azaria a été appelé Abednego. Daniel, qui était maintenant appelé Balthazar, a accompli quelque chose d'exceptionnel pour le roi. Le roi a fait un rêve qui amenait beaucoup d'inquiétudes, de soucis, et il voulait comprendre l'interprétation de ce rêve-là, mais personne dans son empire arrivait à l'interpréter. Mais Daniel y est arrivé, il lui a donné l'interprétation. Et le roi a été tellement impressionné qu'il a pris Daniel, puis il l'a placé dans une position d'autorité importante dans son royaume. Suite à ça, Daniel a demandé au roi s'il pouvait prendre ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et les mettre comme administrateurs de la province de Babylone. Puis on arrive au chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar a fait ériger une statue d'or de 30 mètres de haut, 3 mètres de large. C'est gros ça, 30 mètres de haut, 3 mètres de large, dans la plaine de Dora, dans la province de Babylone, justement la province où nos 3 amis étaient administrateurs. Puis là, il a envoyé des messagers, convoquer tous les leaders de l'Empire, les satrapes. Les satrapes, c'était les gouverneurs de province. Les provinces, ils appelaient ça des satrapies. Donc, les satrapes étaient les gouverneurs. Ils convoquent tous les satrapes, tous les préfets, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats, tous les hauts fonctionnaires et le peuple à venir pour l'inauguration de la statue d'or. Tous les gens étaient là, devant la statue, les hauts fonctionnaires, le peuple. Puis le maître de cérémonie a crié d'une voix forte, puissante, « Gens de tout peuple, de toute nation, de toute langue, écoutez l'ordre du roi. Lorsque vous allez entendre la musique jouer avec les trompettes, les cornemuses, les flûtes et tout ça, vous allez vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar, une statue à son effigie, pour l'adorer, que le roi Nebuchadnezzar a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, il va être immédiatement jeté dans la fournaise où brûle un feu intense. » Donc, à chaque fois que les gens entendaient la musique, ils devaient s'incliner jusqu'à terre pour adorer le roi. Suite à ça, quelques personnes sont venues voir le roi et disent « Oh roi, as-tu pas ordonné que tout le monde, au son de cette musique particulière-là, s'incline jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que tu as érigée? Sinon, il serait jeté dans la fournaise. » « Oui, dit le roi. Mais il dit, il y a ces gens-là que tu as déportés, et puis ces personnes-là qui t'ont remis de l'administration de la ville de Babylone, de la province de Babylone, qui refusent de se courber, d'adorer cette statue-là. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne tiennent pas compte de ce que tu as dit. Le roi s'est fâché. Puis il a donné l'ordre de leur emmener Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusaient de s'agenouiller et de se courber devant la statue. Puis il leur dit ça. Lorsqu'ils furent présents, le roi leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Vous allez entendre de nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jeté immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? » Tout est en jeu pour ces 3 jeunes-là. 3 jeunes hommes. Tout est en jeu. Leur famille, leur acquis, leur propriété, leur placement, leur santé, leur vie. Une situation où ils pouvaient tout perdre. Tout ce qu'ils avaient acquis. Tout est en jeu. Puis leur vie. La mort pour ces 3 jeunes hommes-là était évitable. C'était pas inévitable. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était courber les genoux. Adorer la statue, puis leur cauchemar était fini. Ils seraient laissés en vie, restaurés dans leur position. Leur vie continuerait, reviendrait à la normale. Ils sont devant une mort certaine, avec des souffrances atroces. Un seul geste, une seule parole, puis tout serait réglé. Mais ils ont choisi de ne pas dire le mot, de ne pas faire le geste. Lisez avec moi. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir.
Mais à supposer qu'ils ne fassent pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Leur idée était faite. Leur position était ferme, finale. La vie ou la mort. Ils ont choisi la mort. Adorer ce faux Dieu, cette idole, ou mettre leur foi en Dieu, ont choisi Dieu. Adorer veut dire, je le reconnais comme celui qui a tout pouvoir. Celui sur qui je vais mettre ma confiance. Celui en qui je vais mettre ma foi. Celui qui peut m'emmener la liberté. Celui en qui je vais mettre mon espérance. Puis il n'était pas question pour eux de mettre leur espérance en autre source que Dieu. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que Dieu. Ça n'avait pas de sens pour eux. C'était insensé. La foi et l'objet de la foi de ces trois jeunes-là étaient mis à l'épreuve. Vous savez, tout dans notre vie qui nous pousse à aller se confier en autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu est une question d'adoration. Ce en quoi je mets mon espoir, ma foi, mon espérance, c'est là que je vais mettre mon énergie et mon cœur. C'est là que je vais être prête à m'incliner. C'est ça que je vais être prête à adorer. Là où je mets ma confiance, c'est là que je vais être prêt à m'incliner. Jésus a dit, là où est ton trésor, là va être ton cœur. Ou là où est ton cœur, là va être ton trésor. On a tous des endroits dans notre vie où on est tenté de mettre notre espoir ailleurs, en quelque chose d'autre qu'en Dieu. La Bible appelle ça des idoles. Et une idole, ça nous détruit. Une idole est quelque chose en qui ou en quoi je mets mon espoir pour mon bonheur, pour mon identité, pour essayer de m'en sortir. Ça peut être plein de choses. Ça peut être ma réputation, notre besoin d'appréciation, je l'ai dit souvent, un besoin d'être reconnu, d'être aimé. Si on croit que ces choses-là vont nous satisfaire et nous combler, on va être prêt à les adorer et à les nourrir. Parce qu'on croit que c'est ça qui va nous combler vraiment. Toutes sortes de situations qui vont nourrir ces idoles-là. Ces faux dieux. Ils ont besoin constamment d'être alimentés parce qu'une idole qui n'est pas alimentée, ça amène des inquiétudes, de la crainte, ça nous ronge, ça nous détruit, ça chauffe, ça nous garde esclaves, ça nous brûle. Lorsqu'on est prêt à faire des compromis, au lieu de suivre Dieu, de mettre notre foi en Dieu, ça nous montre le pouvoir ça nous fait réaliser le pouvoir que ces idoles-là ont dans nos vies. Mais la réalité, c'est qu'ils n'en ont pas de pouvoir, ces idoles-là, autre que le pouvoir qu'on leur donne. Mais ils n'ont aucune capacité d'accomplir les promesses qu'ils prétendent pouvoir accomplir. Shadrach, Meshach et Abednego avaient devant eux autres une idole possible, un moyen de s'en sortir. Mais ils ont dit non. On ne donnera pas ce pouvoir-là à cette idole-là, à ce roi-là. Il y avait un geste à poser seulement. Mais il n'était pas question pour eux autres de mettre leur foi, leur espérance en quelque chose de plus petit que celui qui avait tout pouvoir, que celui qui était la vérité, celui qui était au-dessus même de ce roi-là, celui qui est le roi des rois. Ils savaient que c'était en vain. Pourquoi mettre mon espoir dans quelque chose qui est limité, comme moi je suis limité? Pourquoi pas mettre mon espoir dans quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est illimité, qui a tout pouvoir sur ce qui est limité? Il savait qu'une idole n'avait pas le pouvoir de remplir ses promesses. J'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelait Polycarpe, un homme qui est né en l'an 69 après Jésus-Christ. Il a été conduit au Seigneur à croire en Jésus-Christ. Et Jean, le disciple de Jésus, celui qui écrit l'Évangile de Jean et les Épîtres, un des 12 apôtres, c'est lui qui l'a pris en main et qui l'a éduqué dans sa foi. Et Polycarpe est devenu un homme de foi solide, un des leaders de l'église de Smyrne, qui est de la Turquie actuelle. On l'appelle Polycarpe de Smyrne. Et à l'âge de 86 ans, il fut arrêté puis emmené au bûcher pour être brûlé vif à cause de sa foi. Et le proconsul de l'époque lui a demandé « Es-tu prêt à maudire Jésus? » Puis tu vas pouvoir être épargné des flammes. Vous savez ce que Polycarpe a répondu? Voici cette phrase-là qui est devenue une phrase célèbre. Il a dit « Il y a 86 ans que je le sers. Il m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon Créateur, mon Roi et mon Sauveur. Ça fait 86 ans que je le connais, que je le sers. Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais trompé. Il a toujours tenu ses promesses. Il a toujours été là avec moi. Comment je pourrais le régner, le maudire? Aujourd'hui, c'est celui qui m'a créé, il est mon Créateur. C'est mon Roi, c'est celui qui règne au-dessus de tout. C'est celui qui m'a délivré, qui m'a sauvé.
Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu qu'on sert, est capable de nous sauver. Le texte dit, que les 3 hommes ont dit. Mais à supposer qu'ils ne le fassent pas, sache bien qu'on refuse quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Leur Dieu peut le sauver. Mais juste, même s'il ne le ferait pas, on ne fera pas ça. Notre foi reste en Dieu, peu importe ce qui arrive. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a tout pouvoir. Ils ont une confiance totale que Dieu est en plein contrôle. Puis qu'il vaut mieux être entre les mains de Dieu que se confier en n'importe quel autre faux espoir. On n'a pas à vivre dans l'inquiétude, le souci, la crainte, parce qu'on peut être sous Dieu. Dieu est en plein contrôle. La meilleure place pour nous va toujours être de mettre notre foi en Dieu. C'est la place la plus sécure, la plus sûre, même s'ils ne comprennent pas tout. Devant leur foi, qui était inébranlable, le roi Nebuchadnezzar est encore plus furieux, il est enragé. Il dit, ces hommes furent liés, revêtus, au verset 21, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Celui qui a écrit ces lignes-là veut nous faire comprendre quelque chose ici. Il dit, le roi était vraiment décidé à les faire périr. Puis il prend le temps de les habiller avec tous leurs vêtements, leurs tuniques, leurs manteaux. Tout ça représentait aux yeux du roi qu'ils étaient, leur identité, leur fonction, leur statut. Il était vraiment décidé à les faire périr. Pour le roi, tous ces vêtements-là représentaient qui ils étaient, leur identité. Et pour le roi, leur identité était rattachée à leur fonction, à leur statut, à leur rôle, à leur position, à leur réussite. Mais pour ces 3 hommes-là, leur identité, leur valeur n'était pas reliée à leur fonction, à leur position, à leur rôle, à leurs habits qui représentaient leur rôle. Mais leur identité, leur valeur était dans le fait qu'ils étaient appelés enfants de Dieu, qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, que Dieu était leur Père et avaient décidé de mettre leur foi uniquement dans ce Dieu qui avait tout pouvoir, leur Créateur. J'aimerais ça vous demander, vous arrêtez mon nez, essayez du mieux que vous pouvez, vous imaginez ce que peut être l'expérience de ces 3 jeunes hommes-là. Ils ont probablement déjà commencé à sentir la soupe chaude quand le roi a fait son édit que tout le monde devrait se prosterner jusqu'à terre, se courber pour adorer ce Dieu, cette statue, ce faux Dieu, se mettre à genoux. Ces 3 jeunes hommes-là qui étaient remplis de courage, mais aussi sûrement remplis d'inquiétude, de crainte, de peur. Ils auraient pu dire, OK, on va reconnaître qu'on va le faire, on va se plier, puis ou garder leur foi en Dieu, leur espérance dans le Dieu qui est là depuis toujours. Ils se sont retrouvés dans les flammes, prêts à souffrir les pires horreurs et perdre la vie. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Regardez la suite. Soudain, le roi Nebuchadnezzar se leva stupéfait et demanda à ses ministres, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? » « C'est exact, Majesté, répondirent-ils. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure et le 4e ressemble tout à fait à un être divin. Un autre ressemble à un être divin. Une autre version va dire, il ressemble à un fils des dieux. Il y a un 4e personnage dans la fournaise. Il se promène dans les flammes et il ne semble pas être affecté par les flammes. Ce 4e personnage qui sort de nulle part, il ressemble à un être divin. Ce choix qu'ils ont fait de rester fermes dans leur foi, ce n'est pas simplement transformé en miracle, mais dans une rencontre, une face-à-face avec Dieu. Une rencontre avec Jésus. Parce que le texte ne le dit pas, mais je crois, et plusieurs spécialistes croient que cet être divin-là était Jésus. Jésus, c'est la sorte de chose qu'il ferait. Ça ressemble à ce que Jésus ferait. Et Jésus, c'est la manifestation visible du Dieu invisible. Il semble qu'ils ont passé du temps ensemble dans cette fournaise. Il y avait un groupe de soutien juste là, dans le plein milieu des flammes. Cette fournaise qui devait devenir la pire place à être, le pire moment de leur vie, la fin de leur vie, s'est retrouvée à devenir le moment le plus extraordinaire de leur vie. Une rencontre avec Dieu. Cette situation est devenue le genre de situation que tu ne voudrais pas manquer pour rien au monde. Cette fournaise, ce lieu de souffrance-là, est devenu l'endroit où ils ont rencontré Dieu. Ils ont espéré être délivrés de la fournaise. Mais Dieu les a rencontrés dans la fournaise. Dieu les a délivrés
dans la fournaise. C'est à ce genre de rencontre qu'une foi solide peut nous amener. Cet endroit, cette situation-là qu'on peut traverser, qu'on est en train de traverser, que tu traverses peut-être, peut sembler épeurante, dangereux, souffrante, sans espoir. Mais finalement, cet endroit-là peut se retrouver à être l'endroit où Dieu veut te rencontrer. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, cet endroit-là, la fournaise, s'est avéré l'endroit la plus sécure, la plus sûre au monde. Il n'y a pas de place plus sûre, plus sécure qu'être entre les mains de Dieu, de mettre notre foi en Dieu, de mettre notre confiance et notre espérance en Dieu, au lieu que dans tout autre faux Dieu. Vous savez, ça a été probablement dit à maintes reprises dans les dernières semaines, dans les prédications et les messages qui ont été dits dans les églises, mais à maintes reprises dans la Bible, au moins 365, 370 fois, il est dit d'une manière ou d'une autre, ne crains pas, ne sois pas effrayé, ne promène pas des regards inquiets, n'aie pas peur. Je suis avec toi, Dieu dit. Faites-moi confiance, gardez votre foi en moi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne te pitche pas à droite et à gauche. Fais-moi confiance. Et Jésus continue de dire ça aujourd'hui. Avance. Mets ta foi en moi. Fais-moi confiance. N'aie pas peur. Je vais te rencontrer dans cette fournaise. Je ne dis pas que Dieu va nécessairement toujours nous éviter des malheurs, des souffrances, ou même nous éviter d'être contaminés par ce virus-là. Mais ce qui est certain, c'est que notre foi en Dieu va nous permettre, et ça c'est une promesse de Dieu, de traverser ces événements-là, ces situations-là, avec une paix, une sérénité qui surpasse que tout ce qu'on peut imaginer, ce que l'être humain peut arriver à imaginer. Il ne nous dit pas non plus qu'il faut accepter tout et subir tout sans se responsabiliser, sans rien faire. Vous savez, à l'époque de Jésus, l'esclavage existait, et puis il est dit à mon ami que si tu es un esclave, sois le meilleur des esclaves, sois un bon esclave. Mais si tu peux être libre et saisir la liberté, saisis-la. Ce n'est pas du fatalisme. Mais avance en honorant Dieu, en mettant ta foi en Dieu, sans faire de compromis, sans plier le genou devant aucune idole. Regardez la suite. Nabuchodonosor approcha de l'ouverture de la fournaise et cria « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez !» Aussitôt, ils sortirent tous trois du milieu du feu. Les satrapes, les préfètes, les gouverneurs et les ministres du roi s'attroupèrent pour les examiner. Leur corps n'avait pas subi l'atteinte du feu. Leurs cheveux n'étaient pas sous-roussis. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Aucune trace de blessure sur eux autres. Aucun cheveu était brûlé. Ils ne sentaient même pas de petits cochons pourris ou moisis ou brûlés ou roussis. Ce qui devait les détruire n'a eu aucun impact sur eux de destruction. Même leurs vêtements, ce qui représentait leur identité, n'a pas été touché. Leur identité n'a pas été affectée parce que leur identité était ferme dans le fait qu'ils étaient enfants de Dieu. Parce qu'ils mettaient leur foi en Dieu. Ils étaient des enfants de ce Dieu créateur, du Dieu sauveur, du roi des rois. Ils appartiennent à ce Dieu. Et c'est en lui seul qu'ils mettaient leur confiance. Aucune idole, aucune autre ressource à laquelle on peut aller se confier ne peut faire quelque chose comme ça. Rien ne peut faire quelque chose comme ça. De façon durable, permanente. Toutes les autres places où on peut chercher notre espoir vont finir par nous décevoir. Ils vont passer. Ils vont disparaître. Le roi s'est écrié par la suite « Merci au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego ». Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. Rendez-vous compte le témoignage que ça a produit envers le roi? Il se passe quelque chose dans le cœur du roi. Vous souvenez-vous que ce roi-là était reconnu pour être un roi terrible, pas beaucoup de pitié. N'hésitez pas à mettre à mort ceux qui voulaient mettre à mort. Ce roi-là voulait que tout le monde l'adore. Il était prêt à mettre à mort ceux qui ne l'adoraient pas. Il est en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Merci au Dieu de Shadrach. Puis regardez ce qu'il fait ensuite. Au verset 29, il dit « C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir de telles délivrances. Personne d'autre, rien d'autre peut amener une telle délivrance que ce Dieu en qui on met notre foi, ce Dieu de la Bible, ce Dieu créateur. Quand même incroyable. OK,
Nebuchadnezzar n'est pas un des plus fervents des protecteurs des droits de l'homme. Il n'est pas devenu un pacifique non plus. Mais il y a quand même un revirement ici. Personne ne peut accomplir une telle délivrance. Personne ne peut nous délivrer de nos peurs, de nos craintes, de nos soucis, de nos inquiétudes, de notre honte, de notre culpabilité, de nos fautes, de nos péchés, comme Dieu peut le faire. Rien. Rien. Personne. Il n'a pas simplement rétabli Shadrach, Meshach et Abednego dans leurs fonctions. Il leur a donné encore plus d'influence. Il les a promus. Vous savez, je me demande des fois, qu'est-ce qu'a dû être le reste de leur vie, de ces trois hommes-là? Shadrach, Meshach et Abednego. Je me demande si des fois ils ne se sont pas rencontrés et ont dit, « Hey, combien on aurait pu passer à côté de ça? À côté de cette rencontre avec Dieu. Combien on aurait pu passer à côté de ça si on avait cédé à la crainte et la peur? Un mot, une courbette. Puis ils seraient passés à côté de la rencontre de leur vie. Puis peut-être que leur vie après ça aurait été compromis, par-dessus compromis. Ça prenait un arrêt là. On reste ferme dans notre foi. Parce que la foi en notre Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu sauveur, est solide. Imaginez que Dieu a un calendrier. C'est un calendrier avec des petits carreaux, là, un agenda. OK, Dieu n'a pas de calendrier, le temps n'existe pas pour lui, mais imaginez qu'il y en a un. Et là, il y a un petit calendrier. Dans un des carreaux, il y a écrit dedans « Rencontre avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ». Imaginez que les boys ne se soient pas présentés. Il aurait manqué l'expérience de leur vie. Leur vie a été transformée à cause de cette décision de rester avec une foi ferme que Dieu est en plein pouvoir. C'était le seul qui valait la peine d'être suivi, le seul en qui ça valait la peine de mettre notre confiance, notre espérance. Où est-ce que dans son calendrier, Dieu a écrit « Je veux te rencontrer, je vais te rencontrer, je vais rencontrer Patrice dans ce qu'il vit. Je vais te rencontrer toi dans ce que tu vis. » Où est-ce que Dieu a écrit ça dans son calendrier? Puis est-ce que vous allez être au rendez-vous? Est-ce que je vais être au rendez-vous? Est-ce que je vais lui faire confiance? Est-ce que je lui fais confiance? Ou quel est ce Dieu dans ma vie ou dans ta vie qui te fait plier le genou? Si je voulais regarder ce texte-là, c'est parce que notre monde, et chacun de nous, traverse une situation en ce moment exceptionnelle. Et peut-être d'autres situations à l'intérieur de cette situation exceptionnelle qui sont aussi douloureuses et souffrantes. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu veut nous rencontrer. Et le danger est que le principal but de la vie est d'éviter les fournaises. Que je sois rendu un spécialiste à éviter les fournaises. Puis on prie que Dieu nous rende la vie facile, ne permette pas qu'on ait des difficultés, qu'on soit éprouvé, mais qu'on ait une vie plaisante, qu'elle soit le fun, beau, et tout va être toujours bien. Et lorsqu'une situation arrive, une fournaise, on vit dans l'inquiétude, la crainte, la peur, l'angoisse. Puis on est prêt à plier le genou devant de faux espoirs, devant une statue d'or. Quelle est cette statue d'or devant laquelle vous avez de la difficulté à dire non, qui vous pousse à vous détourner de Dieu qui veut vous rencontrer? Quel est le nom de cette statue d'or, de cette idole, de ce faux espoir à laquelle vous avez tendance, ou j'ai tendance, à me confier, puis de garder une foi ferme en Dieu? Vous savez, tous ces endroits où notre monde a l'habitude de mettre leur confiance, leur espoir, sont maintenant ébranlés. Notre besoin de contrôle, ma santé, mes relations, on ne se voit plus. Ma situation économique, tout est en train de tomber. Ma liberté, je suis confiné. Tout est ébranlé, tout change. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité, pour toujours. Et dans des situations comme celle-là qu'on traverse, finalement, on réalise qu'on ne contrôle pas grand-chose. On réalise que c'est là où on mettait nos espoirs, ces endroits-là sont très fragiles. Mais Dieu, lui, est solide. Et mettre notre foi en lui, c'est comme bâtir notre maison sur le roc au lieu du sable. Ça reste debout. C'est comme jeter la semence dans la bonne terre au lieu des endroits rocailleux ou le bord du chemin. Ça pousse et ça porte des fruits et ça devient solide et majestueux comme c'est supposé de devenir. C'est comme mettre notre fardeau sur lui plutôt que de garder notre fardeau. C'est seulement en mettant sur lui qu'on expérimente ce repos-là qu'il promet. Puis ses promesses sont vraies. Il nous dit, ne crains pas. Reste en moi, demeure en moi. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Bien sûr que oui. Comment je peux le savoir? Comment je peux en être certain? La croix. La croix. Jésus
à la croix, sa mort, sa résurrection. Jésus, l'image visible du Dieu invisible. Vous voulez connaître à quoi ressemble Dieu? Regardez à Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et cette même Bible-là dit, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Vous voulez voir à quoi ressemble Dieu? Regardez à Jésus. Il nous a montré Dieu en Jésus, cette image visible de Dieu, nous a montré à la croix jusqu'où il est prêt à aller, vivre les tortures, les souffrances, et pour pas que nous, on vive les inquiétudes de ces souffrances-là. Il a vécu ça pour toi, pour moi. Et voyez la puissance qu'il a manifestée pour ressusciter ce corps mort Jésus d'entre les morts. Cette puissance-là qui s'est manifestée, que personne d'autre peut manifester, c'est cette même puissance-là qui veut développer dans ta vie et ma vie pour nous permettre de traverser les épreuves, les situations, sans crainte, sans inquiétude, sans peur, mais dans le repos et la paix. Je vais vous inviter à faire quelque chose ce matin. C'est de ne pas seulement demander à Dieu que ça chauffe un peu moins, mais de demander à Dieu de le rencontrer dans cette fournaise que vous traversez, dans cette situation qu'on traverse tous. Puis lui va nous rendre capables de traverser et de passer les jours qui viennent, les semaines et les mois qui viennent, sans que notre être soit détruit, anéanti, sans craquer, sans qu'on sente le brûler, sans que notre identité soit affectée. Parce que notre foi repose en Dieu. Parce que lui nous garde. Parce que notre identité est ferme. Notre destinée est inébranlable, elle est solide, elle est assurée. Et que notre être, au lieu de se détruire, va se construire de jour en jour. On peut voir cette manifestation, cette puissance manifestée, en gardant notre foi ferme en Dieu et en n'allant pas s'agenouiller devant d'autres idoles, en ne se confiant pas en d'autres sources, dans d'autres solutions que Dieu. Remarquez aussi l'impact que ces trois hommes-là ont eu sur le roi et puis le royaume. Ce n'est pas la beauté ou la qualité des activités ou des programmes qu'ils ont fait. Ce n'est pas le fait qu'ils pouvaient avoir accès à un bâtiment. Et encore là, je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas ça qui a eu un impact, mais c'est la foi de ces gens-là qui a permis à la main de Dieu se manifester au travers de leur vie. Ça qui a eu un impact dans la vie du roi. Vous savez, Nebuchadnezzar n'était pas reconnu pour être l'employeur de l'année, mais Dieu a utilisé la foi de ces hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, pour commencer à changer son cœur. Et parfois, Dieu va utiliser les situations qu'on traverse pour transformer ceux qui nous entourent, ces gens qu'on aime. Et parfois même ceux qui nous semblent les plus durs, les plus endurcis. Peut-être qu'on a besoin d'arrêter, de prier pour être délivré de la fournaise, mais de prier de rencontrer Dieu dans la fournaise qu'on traverse. Peut-être qu'il y a un Nebuchadnezzar autour de vous qui a besoin d'être rejoint par Dieu. Par votre engagement, par votre foi. Peut-être que Dieu vous souffle déjà à l'oreille depuis un bout de temps. Fais-moi confiance, va pas là, fais pas cette chose, fais pas ce choix-là. Viens chercher ta consolation en moi. Je vous invite aujourd'hui à dire oui à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer dans cette situation que je traverse en ce moment. Tu la connais. Il la connaît. Il demande juste que tu viennes et tu trouves ton repos en lui. Et pas plier les genoux devant d'autres options qui semblent de vouloir faire t'éviter cette fournaise-là. Une option qui ne l'honore pas. Une option qui est contraire à ce que Dieu veut et t'invite à saisir. Jésus dit, viens à moi. Je vais te donner du repos. Il dit, sois sans crainte. Je veux te rencontrer dans la fournaise que tu traverses. On va prier ensemble si vous voulez. Seigneur, merci d'être ce Dieu en qui on peut mettre toute notre foi, notre confiance. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Et tu t'es approché de nous. Tu es venu jusqu'à nous pour nous rencontrer. Et encore là, tu es là aujourd'hui, Seigneur. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, et je vous invite à venir à lui, parce que lui vient vers vous. Lui veut vous rencontrer. Dites-lui simplement, Seigneur, je veux apprendre à te connaître, te découvrir, comprendre qui tu es, comment venir à toi. Et, mes amis, Jésus est ce moyen de venir à Dieu. Cherchez à le connaître, à vous confier en lui. C'est la seule source d'espérance. Et Seigneur, tu es la seule source d'espérance en qui on veut se confier. Merci d'être ce Dieu. Merci de t'être fait connaître à nous. Merci d'être continué d'être là. Merci de vouloir nous rencontrer dans cette fournaise qu'on vit en ce moment, qu'on traverse. Merci Jésus. Amen. Merci à chacun. Bonne journée.